Depuis quelques heures, la vérité judiciaire est tombée. Bernard Westphal est innocent. Il n'a pas tué sa femme Véronique Piroton cette fameuse nuit du 31 octobre 2013 à Ostende. Alors ce soir, nous vous proposons un document exceptionnel, un document qui a été réalisé en temps réel durant les 3 semaines qu'a duré ce procès devant la cour d'assises de Mons. Dans ce document, Bernard Westphal parle pour la première fois. Alors il ne s'agit pas de quelques réflexions captées à la sortie des audiences, non. Il s'agit d'une interview exclusive que l'ex-député a accordée à Sylvie Chevalier et il a accepté de répondre à toutes ces questions. Alors évidemment, à la lumière du verdict, ces mots claquent comme jamais auparavant. Et puis, ils s'entrechoquent à ceux de la famille de Véronique Piroton. Car qu'on le veuille ou non, ce procès devant la cour d'assises a autant été une épreuve humaine qu'une chronique judiciaire hors norme. Alors tout de suite, je vous propose de découvrir ce devoir d'enquête exclusif intitulé Bernard Westphal face à ses juges, un devoir d'enquête signé Sylvie Chevalier et Sophie Gillet. Écoutez, je me suis fixé une ligne depuis 2 ans, c'est-à-dire de ne rien dire et de réserver mes propos, mes explications devant la cour d'assises et devant les jurés. C'est l'histoire d'un huis clos tragique qui se retrouve en pleine lumière dans cette salle d'audience. Bernard Westphal a-t-il tué son épouse Véronique Piroton? C'est l'heure de vérité. L'homme politique aujourd'hui n'a plus rien d'un élu face aux 12 jurés qui vont décider de son sort. 7 hommes et 5 femmes censés oublier tout ce qu'ils ont pu lire ou voir sur cette affaire. Le président Philippe Morandini va mener les débats et interroger l'accusé. L'avocat général Alain Lecrenier soutient l'accusation. Pour lui, pas de doute, l'ancien député a tué son épouse en l'étouffant. Bernard Westphal a passé 10 mois derrière les barreaux. Depuis sa sortie de prison, nous sommes les seuls à l'avoir à plusieurs reprises interviewé. Ce jeudi 15 septembre, à quelques mètres du palais, nous le retrouvons au pied du mur, mais sûr de lui. Ce qui va se jouer dans les 15 jours qui viennent, dans les 3 semaines qui viennent, c'est en effet ma vie et celle de mes enfants, parce que c'est important aussi pour eux que leur papa soit blanchi et pour aussi leur réputation future. Donc je sais, ce qui est important aujourd'hui, c'est que je puisse véritablement, point par point, faire la démonstration de mon honnêteté et la démonstration, entre guillemets, quasi scientifique, que je n'y suis pour rien dans ce drame. Lundi 19 septembre, la famille de Véronique Piroton arrive au palais. Ses proches attendent ce procès autant qu'ils le redoutent. Les avocats vont s'exprimer, ça va être des choses difficiles à entendre, ça va être beaucoup de violence, de l'agressivité, des échanges. Et on y est préparé, mais je pense pas suffisamment. Elle a été décrite comme une personne alcoolique, névrosée. Même si elle a des moments de faiblesse dans sa vie, il faut absolument redorer son image. C'est pas du tout cette dame-là qu'elle était. Quelques minutes plus tard, Bernard Westphal, entouré de ses amis et de sa fille Safia, affronte eux aussi les caméras. Dans quelques instants, l'ancien député sera face à ses juges, face surtout ce matin au président de la cour d'assises. Le président Morandini va mener l'interrogatoire, sans concession. L'accusé, debout, répond calmement. Il évoque son enfance sous le joug d'un père brutal, ses nombreuses relations sentimentales, sa fille, son jeune fils, dont il est très proche. Puis, Véronique, leur coup de foudre, avant que très vite la relation ne se détériore. Elle est dépressive, dit-il, elle boit et tente à plusieurs reprises de se suicider. Bernard Westphal explique à la cour qu'il a trouvé un appartement pour prendre du recul lorsque Véronique est en crise, mais qu'il n'est absolument pas question de divorce. L'accusé décrit la soirée du 30 octobre à Ostende, une soirée idyllique. Puis, l'après-midi du 31.
Tout bascule, dit-il, quand un certain Oswald, l'amant de Véronique, tente de la joindre dans la chambre. À partir de là, elle est, selon son mari, sous tension. Le soir, il se retrouve à nouveau dans la chambre 602. Bernard Westphal décrit la scène au juré, quasiment mot pour mot, comme il l'avait fait lors de notre premier entretien, il y a plusieurs mois. Ce soir-là, au moment où vous rentrez dans cette chambre d'hôtel, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Simplement, Véronique qui fait une crise de boisson, comme on l'en faisait, je le répète, très souvent à la maison, quand elle ne rentrait pas. Son fils et moi, on était inquiets au téléphone à la famille pour savoir où elle était, et souvent, on allait la rechercher, j'allais la rechercher. C'est arrivé plusieurs fois au poste de police le lendemain matin. Et donc, lorsque elle a été dans cette chambre et dans l'état soudain d'imprégnation alcoolique et médicamenteuse, elle est devenue dans une rage, dans une forme d'hystérie complète, qui, je le répète, m'embêtait parce qu'elle tenait toujours les mêmes propos insultants à mon égard, mais ce n'était pas plus ou moins que ce que je connaissais déjà, et je savais que le lendemain matin, elle aurait tout oublié et que nous aurions pu repartir tout à fait normalement vers Liège. Et je voudrais bien être tout à fait clair et définitif, parce que j'ai lu un certain nombre de choses. Lorsque on dit que nous en sommes venus aux mains, oui, c'est vrai. J'ai retenu mon épouse par les épaules parce qu'elle était dans cet état-là. Elle a chuté plusieurs fois lourdement dans la chambre, elle s'est fait très mal. Et puis elle a retourné son agressivité, comme elle le faisait souvent à la maison, sur moi. Je l'ai tenue par les épaules, elle s'est détachée et elle m'a gratté la main gauche. C'est tout. Après cette dispute, vous vous couchez, vous vous endormez. Vous savez nous raconter comment ça se passe? Écoutez, c'est particulier. Il y a une dispute, on se couche, on s'endort. C'est particulier. Oui, attendez, je vous ai donné le contour de la dispute. Ça n'a pas duré très longtemps. Et puis, elle s'est retirée dans la salle de bain. Et moi, tout simplement, mais c'est aussi banal que ça, je me suis couché sur le côté gauche de mon lit, face au buffet de la chambre. Que sais-je, 35 minutes, 40 minutes, 45 minutes, 50 minutes, c'est la seule chose sur laquelle je ne suis pas totalement certain. C'est la seule chose. Dès l'instant où je me suis réveillé, donc je n'étais pas dans une situation de scène de violence, je n'étais pas défait. Sauf qu'il y avait ça et là un slip, quelques documents qui traînaient, des livres, et bien sûr beaucoup de boîtes de médicaments qui lui appartenaient, qui étaient un peu partout dispersés dans la pièce. Et donc, je suis simplement allé voir après elle dans la salle de bain, et c'est alors que face à moi, j'ai vu mon épouse à moitié nue, avec un sac en plastique collé à moitié sur son visage. Qu'est-ce que j'ai fait, pensez-vous? J'ai enlevé immédiatement le sachet qui lui collait pour partie sur la tête. J'ai eu un doute sur l'état dans lequel elle était, est-ce qu'elle était vivante ou morte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du bouche à bouche, immédiatement, sans être un technicien. Je n'ai pas suivi des cours de secouriste. J'ai vu qu'elle ne bougeait pas. J'ai décidé de descendre, dévaler les escaliers pour aller les prévenir en disant « j'ai l'impression que mon épouse est morte ». Voilà exactement comment ça s'est passé. Devant la cour, Bernard Westphal craque. Il évoque la réanimation en cours dans la chambre d'hôtel. Il sanglote. Je prie pour qu'elle revienne, mais elle ne reviendra pas, elle ne reviendra pas. Sur les bancs de la presse, certains se disent touchés par les explications de l'ancien député. D'autres évoquent des contradictions dans ses propos et son détachement face au drame. C'est la première fois que les proches de Véronique Piroton entendent le récit de la soirée tragique de la bouche même de Bernard Westphal. Mais ils ne croient pas un instant à sa sincérité. Cette fois-ci, j'ai réussi à le regarder. C'est bien la première fois, pendant qu'il parlait, j'ai réussi à le regarder. Il m'a pas intimidée, j'ai écouté tout ce qu'il avait à dire. C'est sûr qu'il doit être dans l'émotion et que c'est probablement pas évident. Mais par exemple, au moment où il a versé une larme, ça ne m'a pas vraiment touchée parce que j'ai l'impression que c'est un peu une tactique aussi pour toucher les jurés, toucher l'Assemblée. Venu d'Ostende et de Bruges,
Les enquêteurs et la juge d'instruction Christine Potier vont durant plusieurs jours faire rapport de leur travail. Ce matin-là, en projetant sur les murs de la cour d'assises les photos de leur intervention chambre 602, ils vont emmener les jurés au cœur du drame. On découvre le désordre qui règne dans la chambre, le lit sans dessus-dessous et dans la salle de bain, le corps de Véronique. Après 20 minutes de réanimation vaine, le médecin légiste actera le décès et sera interpellé par une tache rouge à la base du cou, une blessure à hauteur du nez et des hématomes sur les jambes. Donc ça a été vraiment très dur d'être confrontée à des photos de ma sœur morte. Ça a été très très dur parce que quand j'ai pu revoir son visage, je gardais l'image que j'avais à la mort quand je suis allée la voir. Et je trouve que sur son visage, il y avait de la terreur. Durant la projection, Bernard Westphal ne regarde pas les photos. C'était insoutenable, nous dira-t-il, lorsque plus tard, ce soir-là, il aura avec nous une toute autre interprétation de ce qui a été projeté. Depuis le début de l'affaire, il a battu sa femme, il l'a frappée, 35 lésions. C'est un peu comme si j'avais pris un cutter et j'avais découpé ma femme en morceaux. Enfin là, je peux non seulement m'exprimer, mais en plus je peux dire, et on peut voir que la réalité est tout autre. Au 4e jour du procès, l'image de l'homme paisible, incapable d'un acte de violence, va être écornée. Les journalistes qui rendent compte en direct des audiences vont tous tweeter sur l'oreiller. Des experts ADN sont formels. Peu avant le décès, le visage de Véronique Piroton a subi un contact intense avec cet oreiller, même si rien ne permet de conclure à la thèse d'un décès par étouffement. Dans la salle, le temps semble suspendu. Bernard Westphal tente de s'expliquer. « Je n'ai pas utilisé le coussin à des fins d'étouffement, Monsieur le Président, mais je n'ai pas d'autre explication. » Ce 4e jour d'audience est décidément riche en rebondissements. À la barre se succèdent les experts, médecins légistes et toxicologues mandatés par la juge d'instruction. Ils vont en découdre avec les légistes et les toxicologues que la défense a sollicités. Jusque tard dans la soirée, les débats sont tendus. Les experts du juge développent leur thèse, celle d'un étouffement suite à une violente compression. Ils détaillent les importantes hémorragies internes observées. Mais ils reconnaissent aussi qu'ils ne peuvent exclure l'hypothèse d'une mort accidentelle liée à une intoxication suite à un mélange d'alcool et de médicaments. Il est 23 h, l'ambiance est électrique, mais pour la défense, le doute sur la culpabilité de Bernard Westphal vient pour la première fois d'être installé. Finalement, le résultat extrêmement positif de ce que je retiens de la journée d'aujourd'hui, c'est que même l'expert judiciaire a quand même dit pour la première fois que la thèse de l'intoxication lui paraissait possible, mais de manière accidentelle et pas de manière suicidaire. C'est d'ailleurs ce que nous disons depuis le début. Pas de bilan maintenant, parce que c'est vraiment trop tôt. Je vous remercie. Lundi 26 septembre, 2e semaine du procès. Ce matin, une voix va envahir tout l'espace de l'enceinte de la cour d'assises. Chacun reste glacé. C'est Véronique Piroton elle-même que l'on entend. Son amant a enregistré leur conversation à son insu alors que Véronique vient d'arriver à Ostende la veille du drame. Il a essayé de me jeter sur le lit, si tu veux. J'ai bondi de mon lit, alors il m'a pris par les poignets, mais fort, quoi. Elle évoque une dispute quelques heures auparavant avec son mari Bernard Westphal. Je suis humiliée comme personne ne l'a jamais humiliée, qu'on ne trompe pas Bernard Westphal, des trucs comme ça, quoi. Dès que la voix s'éteint, le président Morandini somme Bernard Westphal de s'expliquer. « Je suis profondément bouleversée, c'est un discours surréaliste. Elle me disait le contraire le matin même du drame. Elle voulait un enfant de moi, on allait tenter de reconstruire notre relation. » Je ne peux évidemment que confirmer l'idée que Véronique tenait des discours complètement différents à l'un et à l'autre. La meilleure preuve a été apportée hier, puisqu'elle dit à son fils que si Bernard veut aller la retrouver à la mer, pour une réconciliation, il peut venir
Et dans le même temps, elle dit qu'elle ne veut plus de moi et que je vais enfin débarrasser le plancher. Les photos et les vidéos des caméras de surveillance de l'hôtel projetées au juré montrent l'image d'un couple amoureux qui s'enlace et s'embrasse. Puis, dans le début de soirée du 31 octobre, la dernière image de Véronique Piroton vivante, elle tient à peine debout. Bernard Westphal l'a reconduit dans leur chambre d'hôtel. Alors que la presse se prépare à titrer sur la double vie de Véronique, on apprend que Victor, son fils, ne viendra pas témoigner. C'est au-dessus de ses forces. Alors au départ, c'est vrai qu'on aurait aimé qu'il s'exprime parce qu'on estimait que seul lui, qui connaissait donc mieux les événements que nous, aurait pu en effet faire craquer Bernard Westphal. Mais comme j'ai vu que Véronique était véritablement donc salie, je me suis dit mais heureusement que Victor n'est pas là. La journée de mardi va mettre en lumière les errements de l'enquête et parfois même des erreurs. L'après-midi, le président de la cour d'assises interrompt l'audience et demande aux enquêteurs de revoir la ligne du temps des événements, incomplète, imprécise. Mercredi 28 septembre, depuis l'aube, le public se presse pour assister à l'audience. On attendra longtemps le témoignage d'Oswald, l'amant de Véronique Piroton. Avant son arrivée, son ex-compagne raconte courageusement le harcèlement ahurissant dont elle a été victime. Oswald n'est pas accusé dans cette affaire. Mais d'après Bernard Westphal, c'est lorsque sa voix a retenti dans la chambre d'hôtel l'après-midi du drame que tout a basculé. À 19h30, quand vient son tour de témoigner, l'amant entre, sourire aux lèvres. Le président Morandini est visiblement agacé par l'attitude d'Oswald devant la cour. Il tourne autour du pot, semble s'amuser des questions, jusqu'à ce que le président frappe du poing sur la table et lui assène un peu de respect pour la victime. Pour un faux témoignage, cher monsieur, vous risquez la même peine que l'accusé, 30 ans de prison. Je pense que quel que soit ce qu'on peut penser de la moralité de monsieur et de ses réponses aujourd'hui et de son comportement durant l'enquête, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il n'était pas à Ostende le 31 octobre 2013. Jeudi 29 septembre, la fille de l'accusé dresse un portrait tout en nuances de Véronique, sa belle-mère. Une des femmes les plus remarquables que j'ai rencontrées, dit-elle. Je sais que mon père l'aimait et ne l'a pas tué. Quelle que soit la décision des jurés qui doit tomber cette semaine, ce lundi 3 octobre, on est confronté à une des plus grandes douleurs de ce dossier, celle d'un enfant qui doit apprendre à vivre sans sa mère. Ce matin, on découvre l'audition vidéo filmée de Victor, le fils de Véronique Piroton. Du haut de ses 14 ans, il répond à un enquêteur ostendais qui l'interroge. L'enfant, quelques heures plus tôt, a appris le décès de sa mère. On le voit calme, posé. Il explique que sa maman boit trop et fait alors des bêtises, que c'est elle qui est agressive envers Bernard Westphal. Avant de partir à la mer, elle lui a dit que si Bernard voulait se réconcilier, il pouvait venir. L'enfant mange ses doigts, attend patiemment que le traducteur ait fini. On tremble à l'idée qu'à ce moment précis, il parle encore de sa maman, au présent. Le plus important pour nous, c'est que Véronique soit reconnue comme victime. Et Victor, parce que pour Victor, c'est vraiment très difficile. Non, moi je suis confiante. Je suis désolée pour la famille de Bernard Westphal, mais moi je suis persuadée qu'il a bien tué. Je pourrais, si vous voulez, faire la démonstration demain que je ne suis absolument pour rien dans cette affaire. Les parties civiles diront toujours, comme le font encore aujourd'hui, que je suis dans le déni, que je suis un menteur, je peux faire ce que je veux, mes avocats peuvent apporter les éléments les plus probants qu'ils veulent, on l'a fait encore ce jour. Je pense qu'ils ne vont pas changer d'avis parce que c'est eux qui sont dans le déni. Ils n'acceptent pas l'idée que je puisse être innocent. Mardi 4 octobre, dernière ligne droite pour le procès. Place aux plaidoiries. Pour la partie civile, Maître Moureau va dépeindre un Bernard Westphal qui ne dit pas la vérité, mais bien sa propre vérité. Je regrette profondément qu'au long de toutes ces audiences, nous n'ayons pas vu l'homme,
nous n'avons vu que l'homme politique. Et l'avocat de donner son récit du drame. Pour lui, Bernard Westphal, furieux d'être trompé, aurait fait boire Véronique Piroton. Il aurait ensuite essayé de l'étouffer avec son oreiller alors qu'elle se serait endormie sur le lit. Puis, il aurait traîné son corps jusqu'à la salle de bain pour l'étouffer avec le sac plastique. Cette femme, c'est une petite souris coincée entre deux matous, dont l'un, Oswald, l'amant, l'a détruite, l'autre, son mari, l'a tuée. Si jamais il n'est pas condamné, je ne comprends plus rien. C'est un homme qui, à mon avis, n'est pas mauvais au départ. Je pense que ma sœur était probablement plus instable que lui, mais ce que je lui reproche, c'est de ne pas l'avoir aidée, parce qu'elle était à un moment donné au bout du rouleau, et la seule façon dont il pouvait l'aider, c'est s'en détacher. Et lui, il s'imposait, il la lâchait pas. Il y avait l'oppression de l'amant, qui était tout le temps présent, qui, je trouve, a joué un très sale rôle aussi dans toute cette histoire. Et il y avait Bernard Westphal qui ne comprenait pas que sa femme avait envie de prendre du recul et qu'elle n'en voulait plus. À mon avis, il s'est senti désemparé, il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je me sens humilié, je perds tout, je perds aussi ma femme. Et la seule façon, ça a été de l'achever, quoi. Pour l'accusation, Alain Lecrenier donne très vite le ton. Il n'y a pas d'affaire Westphal, il y a juste une banale histoire passionnelle. Selon lui, le suicide et l'intoxication accidentelle sont à exclure. Bernard Westphal ne peut, selon l'accusation, expliquer qu'une toute petite partie des lésions constatées. Il s'agit d'un homicide avec l'intention de tuer, car pour étouffer quelqu'un, il faut du temps. Il assène. Monsieur Westphal, combien de temps êtes-vous resté à califourchon sur Véronique pour l'étouffer? 2, 3, 4 minutes? Bernard Westphal fait non de la tête, mais l'avocat général enchaîne. Le meurtre a eu lieu dans la chambre, puis le corps a été traîné dans la salle de bain pour faire croire au suicide. Si le verdict devait être un verdict de non-culpabilité, ce serait difficile pour vous? Très, très. Pour moi, c'est terriblement difficile parce que je me dis, mais pourquoi tout ça à ce moment-là? Mais pourquoi est-ce qu'on nous a investis dans cette histoire et pourquoi est-ce qu'on a mis un accusé? Si quelqu'un a été accusé, c'est qu'il y avait des raisons d'être accusé. C'est que forcément, il faut faire confiance à un moment donné à des inspecteurs, à une justice. Et au bout de 3 ans, si on vient dire en effet qu'il est innocenté, mais qu'est-ce qui se passe? Où va-t-on? On est complètement perdu. Ce mercredi 5 octobre, on fait la file depuis 6 heures du matin pour assister au dernier moment fort du procès. Tom Bowens, l'avocat flamand de Bernard Westphal, démonte en 12 points, pièces du dossier à l'appui, les scénarios qu'il juge fantaisistes de la partie civile et de l'avocat général. Il désamorce notamment la piste de l'oreiller qui aurait servi à étouffer Véronique Piroton. C'est un moment capital pour l'accusé. Je suis tétanisé par la peur. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si je suis reconnu coupable de meurtre, vu mon âge et la peine qui s'en suivra, c'est la fin de ma vie. Je crois bien sûr qu'on va gagner. Je pense qu'on va enfin entendre la vérité et que la vérité va triompher. C'est aussi mon état d'esprit. 6 heures durant, Maître Mayence va emmener les jurés dans sa plaidoirie. Aucun expert ne peut exclure, dit-il, l'intoxication alcool-médicaments. Si vous reconnaissez que ce scénario est plausible, vous devez acquitter, vous n'avez pas le choix. Et l'avocat d'insister sur les propos de son client, qui, dit-il, n'ont jamais varié depuis 3 ans. Il était le coupable idéal, mais cette fois, suggère-t-il, vous devez éviter une terrible erreur judiciaire et juger comme vous aimeriez être jugé.
Dans quelques instants, nous allons retrouver Sylvie Chevalier en direct à la cour d'assises de Mons. Sylvie Chevalier, bonsoir. C'est vous qui signez le devoir d'enquête que l'on vient de voir. Il s'arrête au moment où le jury rentre en délibération, mais on le sait désormais, Bernard Westphal a été déclaré innocent. Alors c'est à vous qu'il a réservé ses déclarations tout au long de ces derniers mois. Et puis aujourd'hui aussi, vous l'avez rencontré juste après le verdict. Et de ce verdict, on retient qu'il a été rendu au bénéfice du doute. Est-ce suffisant pour lui ? Écoutez Malika, lorsque nous l'avions rencontré il y a plusieurs mois, au moment de sa sortie de prison, il nous avait dit, et cela nous avait marqué, qu'il ne voulait en aucun cas que son innocence ne soit pas complètement prouvée et que donc il ne défendrait pas par exemple la thèse d'une dispute qui aurait mal tourné, même s'il savait qu'ici, à la cour d'assises, eh bien, il risquait 30 ans de prison. Alors quant au doute, tout à l'heure nous lui avons posé la question, juste après le verdict, dans une des salles de la cour d'assises. Vous allez entendre son point de vue. Pour lui, eh bien, le doute, il a été construit de toutes pièces dès les premières heures de l'enquête. J'ai toujours dit la même chose depuis mon premier interrogatoire. Je n'ai jamais varié. À un moment donné, les policiers m'ont dit, vous savez ce qu'ils m'ont dit? On en a marre, vous dites toujours la même chose. J'aurais dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre, puisque c'est ce que j'ai observé. Donc forcément, jamais je me contredisais. Néanmoins, ils ont réussi à construire une logique d'inculpation, d'assassinat, vous entendez bien, d'assassinat sur de la paille. Sur de la paille. Ils avaient un bon client en face d'eux. Alors on l'a dit Sylvie, ce procès est certainement le dernier grand procès devant une cour d'assises en Belgique. Quel est votre sentiment, vous qui avez suivi toutes les audiences, sur le travail compliqué du jury populaire ? Écoutez Malika, on s'est vraiment laissé porter tout au long des 3 semaines par tous les débats. Il y a eu des moments, vous l'avez vu, de grande émotion. Il y a eu des moments de débat très techniques. Eh bien, sachez que les jurés ont tous suivi avec beaucoup d'attention et nous avons même été étonnés de la très grande pertinence de leurs questions, des questions qui parfois ont relancé précisément le débat. Alors, c'était un véritable plaidoyer, selon moi, que cette cour d'assises, un plaidoyer justement pour l'oralité des débats. Nous avons entendu des experts, des contre-experts, comme on ne pourrait pas le faire devant un tribunal correctionnel. Et à ce sujet-là, eh bien, l'avocat de Bernard Westphal et Bernard Westphal lui-même nous confiait que selon eux, eh bien, si ce débat avait eu lieu justement avec des magistrats professionnels sans pouvoir aller au bout des choses dans cette oralité des débats, eh bien peut-être que ce soir, il n'aurait pas été acquitté. Merci Sylvie et puis aussi merci à votre équipe, Colin Wilput, Thierry Massard et Yvan Goret pour ce devoir d'enquête exclusif. À noter que dans une de nos prochaines émissions, nous reviendrons sur le parcours de Bernard Westphal, un homme désormais innocent. Voilà.